Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez connoté les infos pour le quintet de ce mercredi. Je vous emmène à Caen, à 18 h, nouvel horaire du quintet. Ah, ça sent bon l'été, là, le soleil brille depuis quelques jours chez moi, j'espère que il brille chez vous et dans vos cœurs les amis. Allez, en parlant de cœur, n'oubliez pas de noter le coup de cœur, base, favo, choco et tocard du jour, ainsi que mon prono pour ce quintet. Mais vous le savez maintenant, on étudie tous les partants. Avant cela, évidemment, les chers amis turfistes, chaque jour, quand j'y pense, je vous le demande, le petit pouce sur la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Merci à ceux qui le mettent. Vous êtes les meilleurs. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et même, et pourquoi pas, soyons fous, à partager cette vidéo sur vos réseaux. Allez, let's go pour l'étude des 16 partants. Et vous le voyez, directement, paf. Et oui, 6 chevaux au premier poteau et 10 au second. Eh oui, oui, oui. Numéro 1, 6 au premier, numéro 7 à 16 au deuxième. Eh ben déjà, au niveau stratégie de course, il va y avoir pas mal de choses à prendre en compte. Entre autres, bien sûr. Bon, étudions nos amis partants aujourd'hui. Je le rappelle, c'est corde à gauche, c'est corde à droite, pardon, à Caen. Et c'est un tracé assez particulier avec un gigantesque tour de l'hippodrome pour faire ses 2450 mètres. Pas facile de rendre la distance. Bon, on verra au moment de mon prono, j'en ai tenu compte de cette histoire-là de poteau de départ. Jasmine de Grèze, le numéro 1, avec 21 disqualifications en 50 courses courues, n'est vraiment pas une jument fiable. Voilà, bon, ça c'est dit. Si vous jouez ce 1, vous avez déjà une chance sur deux qu'elle soit disqualifiée. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est si elle trotte, est-ce qu'elle peut être compétitive dans ce lot? Eh bien, pour moi, vu l'opposition relevée de ce mercredi et son niveau moyen, même quand elle trotte, je n'ai pas retenu. Maintenant, au premier poteau, une cinquième place n'est pas impossible. Je lui ai jugé la moyenne au niveau de ma note 10 sur 20 à ce numéro 1. Donc c'est pas nul, mais c'est pas bon. Donc voilà, c'est vraiment seulement pour ceux qui veulent spéculer à fond ce numéro 1. On passe au numéro 2, Jason Blue, qui est en belle forme, peut profiter d'un lot qui s'est creusé en qualité assez nettement. Aujourd'hui, il n'y a quand même pas de crack. Donc, bien placé en tête, cheval en forme, cheval invaincu à Caen. Bon, allez, je sais, je vous taquine un peu, il n'a couru qu'une fois, il a gagné, donc c'est sûr que c'est plus facile d'être invaincu quand on a couru qu'une fois, mais en tout cas, c'est la preuve que Caen lui plaît, donc, ou en tout cas, lui déplaît pas. Donc, c'est l'un des chevaux à prendre en compte, à mon avis, à garder parmi vos préférés, les amis, au moment du choix. Le numéro 3, El Tad Vandel, est en mode sport, apprécie la piste de Caen aussi. Alors la présence des chevaux de 6 ans complique un brin sa tâche, notamment pour gagner. Mais je pense que ce cheval sera à très belle cote et peut prendre une belle place. C'est une fille de Bold Eagle, l'écurie redoutable dans la région. J'ai l'impression que il faut garder ce numéro 3, au moins sur l'un de nos tickets. C'est ce que je ferai, personnellement. Bon, voilà. Après, c'est un cheval pour la cote. Ça peut être un joli tocard du jour. On en reparlera peut-être plus tard. Préparé avec soin par Charles-Antoine Marie, qui les préfère à son autre partant. Jetpack, le numéro 4, vient de bien courir, semble meilleur que son compagnon d'écurie, encore meilleur, sachant que son compagnon, le 2, a une belle chance, et bien ça nous fait un super favori, ce numéro 4. En tout cas, c'est un bon droitier. Il a gagné lors de sa seule tentative d'efférer à Caen. Alors, il a couru plusieurs fois à Caen, il a échoué 2 fois, mais il était ferré. En mode sport, comme il est aujourd'hui, ou à peu près comme il est aujourd'hui, il n'a couru qu'une fois à Caen et il a gagné. Donc je pense qu'au premier poteau, l'engagement est idéal. Je le vois à la lutte pour la gagne, ce numéro 4. Bon, après, c'est le favori, les amis turfistes, et puis il faut que tout se passe bien. Mais disons que, voilà, quand on fait le papier, il ressort quand même pas mal. Mais mon préféré, au final, tout bien pesé, et lorsque j'ai fini d'étudier tous les paramètres que je fais tous les jours pour le quintet, c'est le 5, Jadot Doc, qui aura finalement ma préférence. Bon, alors évidemment, pour une cote déjà plus intéressante, sa forme récente, sa régularité, excellent lors de ses 2 tentatives à Caen,
Et c'est fiable, et puis très bien engagé au premier poteau, puis avec Benjamin Rochard. Bon bref, voilà, j'ai accumulé les petits plus sur mon petit papier au moment d'étudier ce 5, et au final, tout bien pesé. Ce sera ma base en or aujourd'hui, alors voilà, espérons un Benjamin Rochard des grands jours, évidemment. Jam 2000 le 6 est en forme, est à l'escorde à droite. J'aime bien sa ligne de l'avant-dernière fois avec un certain Jojo Toons. Alors, quand je prononce le nom de Jojo Toons, les VIP, ceux qui sont abonnés à mon service VIP sur mon site internet, savent pourquoi je prononce ce nom et pourquoi j'ai les poils qui s'hérissent. Rien que voilà, la prononciation de Jojo Toons, ça me le refait à chaque fois, dis donc. Oui, en même temps, c'est vrai que Jojo Toons, il nous a fait très très plaisir sur le service VIP, les amis. Bon, bref, du coup, c'est une ligne que j'aime beaucoup, et ce numéro 6, je le propulse d'un coup, comme ça, clac, clac, bon engagement, choco du jour. Hein. Il va être à cote sympathique, et je vais le mettre très haut sur mes tickets, et probablement en base sur l'un d'entre eux. Bon, alors ensuite, les amis, on passe au numéro 7, qui rend 25 mètres, vous l'avez compris. Alors, à l'instar du 8 et du 9, ce sont 3 chevaux qui rendent 25 mètres, qui sont mal engagés, qui sont ferrés, et dont les 3 entraîneurs, sachez-le, auront très peu d'ambition aujourd'hui. Ce pourquoi je vous conseille l'impasse, c'est mon conseil, hein. Après voilà, vous faites ce que vous voulez bien sûr les amis turfistes, mais je vous recommande l'impasse sur le Hongre de 10 ans qui est le numéro 7 First de Rougemont. Je vous recommande l'impasse sur le 8 XL Blue qui est une jument qui est trop rarement performante et qui revient de blessure, sachez-le. Et je vous recommande aussi l'impasse sur le 9 Glorioso Bello qui fait un comeback lui aussi après un souci de santé et qui restera ferré. Bon, bref, voilà une brochette de chevaux que je n'ai pas gardé. On passe au 10. Jeanne Aimée. Alors, Jeanne Aimée est courageuse, ce numéro 10, mais pas spécialement bonne droitière. Elle rend la distance, en plus, évidemment. C'est vraiment pour une toute petite place, à mon avis. Alors, c'est vrai que sa musique est belle, nous l'annonce sur la montante. Bon, il y a quelques éléments positifs, mais j'en ai préféré d'autres. Voilà, je lui mets seulement la moyenne à ce numéro 10. C'est peut-être une erreur, hein, dites-moi dans les coms, hein, les amis si vous avez de meilleures infos que moi sur ce numéro 10, mais au papier, ouais, ça me semble être plutôt pour une place en cas de défaillance des favoris. On passe au 11 Genet de Boitreau, je vais faire l'impasse, ferré au second poteau. Il sera mieux dans quelques semaines selon son coach. Pour toutes ces raisons, je raye ce numéro 11. On passe donc au numéro 12, Félicia Découve, qui n'a pas été trop chanceuse la dernière fois. Généralement à l'aise à Caen. Une petite passe est possible, je vois bien ça en 4-5e à Bellecote. Voilà, glisser en bout de ticket ou dans les champs réduits ce 12. Le numéro 13, Japlo Turgo, sera parmi les grands favoris du jour et c'est logique. C'est vrai qu'il a des super perfs, mais attention, il n'y a pas grand monde pour l'aider au second poteau de départ, ce numéro 13. Et donc il va falloir faire à un moment donné un gros effort pour venir jouer le podium tout simplement. Hein. Bon, alors c'est vrai que c'est un chouette cheval, il affiche 5 podiums en 10 sorties corde à droite, tout parcours corde à droite confondu, donc pas de souci là-dessus. Il est en pleine forme, il est en mode course pieds nus, son entourage est plutôt confiant. Voilà, maintenant, rendre 25 mètres est vraiment jamais facile à Caen, donc ce sera quand même une question de déroulement pour ce 13. Je vais le mettre plutôt en milieu de paquet, hein. Bon, quand même dans mes préférés, mais au bout de mes préférés, ce 13. Je raye le 14 Gwendolo Bello, malgré le déferrage des 4. Hein. Ouais, donc voilà, c'est peut-être un risque. Il effectue une très longue rentrée. On l'a pas vu cette année, c'est un fils de booster winner, qui à mon avis est à regarder pour l'instant, notamment eu égard à ses dernières perfs 2024, et puis pas vu depuis plus de 6 mois maintenant, les amis. Donc voilà, j'en préfère d'autres, on va dire. Le 15, Giant Madrid sera dans mon champ réduit, il vient d'effectuer sa rentrée, sera probablement sur la montante pour aujourd'hui. Malgré sa cote d'extrême outsider, je pense qu'ils peuvent prendre une petite allocation, voilà. C'est un lot qui n'a rien d'incroyable. Alors c'est pas joué d'avance, c'est vraiment pas facile, mais bon, parmi les gros outsiders, hein, vraiment les chevaux très délaissés, ouais, j'ai choisi ce 15 pour mettre en bout du bout. Help Me Win, le numéro 16, est mieux engagé aujourd'hui que lors de sa rentrée. Elle est plaquée pour l'occasion. Aujourd'hui, mode de course qui lui plaît bien. Hein. Voilà, sa forme est sujette à caution, évidemment. On aligne les zéros ces derniers temps, mais l'engagement du jour, hein, c'est un peu son prix d'Amérique. Hein. Aujourd'hui, ce prix de Thury-Harcourt 2025, support du Quintet Plus de ce mercredi, les amis. Donc voilà, je pense qu'elle va essayer de tout donner, c'est mon avis. Et pourquoi pas prendre une place à très belle cote. On va glisser ça quelque part, les amis. Bon, voilà, le tour d'horizon est fait, je pense. Maintenant, il faut choisir. Eh bien, s'il faut choisir,
Je choisirai les amis qui même me suivent, évidemment. Hein, voilà. Jaldo Doc, le numéro 5, tout bien pesé, de nombreux atouts avec Benjamin Rochard aux manettes, l'engagement superbe au premier poteau. Ce cheval qui a été excellent lors de ses deux tentatives à Caen, est un cheval fiable, régulier et en forme. Voilà, beaucoup d'atouts. Eh bien allez, c'est mon préféré, ce numéro 5. Devant celui qui sera probablement le favori à la cote, hein, aujourd'hui, Jetpack, le 4. Super cheval, préparé avec soin par Charles et Marie, qui le préfère à son autre pensionnaire. Hein. Donc voilà, peut-être une belle info des pistes, rassurante en tout cas au moment de choisir des bases. Peut-être faut-il mettre ce 4 en base. Ensuite, Jab Demi, le numéro 6, super engagement, c'est parfait, joli choco, et puis surtout une ligne magnifique avec un certain Jojo Toons. Alors c'est une ligne perdante, évidemment, mais Jojo Toons, il nous a fait tellement plaisir, les amis, qui êtes sur mon service VIP sur mon site internet, que évidemment, dès que je vois des lignes comme ça, paf, je mettrai haut ce 6, puis l'engagement, aujourd'hui, c'est un engagement de rêve au premier poteau. C'est le plus riche du premier poteau, ce numéro 6. On passe au tocard du jour, le numéro 3. Attention, écurie redoutable hein, dans la région, en Normandie, en mode sport, hein, Dev 4, aujourd'hui. Un cheval qui apprécie la piste de Caen. Bref, même s'il affronte les jeunes, entre guillemets, ce numéro 3 mérite un petit crédit pour ceux qui veulent tenter un joli coup. Dans ce Quintet Plus, ils sont au nombre de 6, mes chevaux préférés aujourd'hui. Il s'agit, vous l'avez noté, du 5, du 4, du 6 et du 3, mais je rajoute le deuxième, la ronde, l'écurie Marie, hein, qui, je rappelle, est plus chaud sur le 4 que sur le 2. Mais attention, le 2 est un bon cheval aussi, il peut jouer même, pourquoi pas, le podium, hein, si c'est lui qui a le bon parcours. Attention à ce 2. Et puis je mets le 13, évidemment, qui a finalement contre lui que de rendre 25 mètres, ce qui n'est pas facile. Voilà pour mes 6 préférés, et ensuite je rajouterai, essentiellement dans mes champs réduits, ou peut-être sur des bouts de tickets, le numéro 16, qui trouve l'engagement de sa vie, hein, déféré en mode course. Ce numéro 16, en tout cas, Help Me Win, c'est son prix d'Amérique à elle, hein. Bon, voilà, alors, c'est pour la cote, hein, vous l'avez compris. Ensuite, je mets le 12, ça s'est pas trop bien passé, hein, la dernière fois pour ce numéro 12, bien à l'aise à Caen, voilà, pour une petite place. Et puis pour une petite place, peut-être pour un très gros outsider, le 15, qui complétera, sur mes tickets où je jouerai avec base et champ réduit, qui complétera mes champs réduits. En bout du bout, ce 15, parce que voilà, c'est un bon cheval. Bon, il tarde à le remontrer, mais le lot n'a rien d'incroyable. Alors, on peut glisser ça. Voilà les amis turfis, j'espère avoir été assez complet pour vous aider à choisir les bons chevaux dans le quintet de ce mercredi à Caen. Voilà, pour ma part, l'indice de confiance de mon prono est de 6 sur 10, comme vous pouvez le voir. 6 sur 10, c'est pas 10 sur 10, hein, donc on reste raisonnable comme tous les jours, les amis, tout ira bien. Voilà, et bien c'était un plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce, les amis turfistes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous souhaite bonne chance, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.